Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, on va parler de config gamer et je vais vous présenter ma sélection de composants pour se faire le PC gamer parfait pour 1000 €. Si vous avez 1000 € de budget, voilà les composants, ce que moi j'achèterais si j'étais à votre place et que je voulais avoir un maximum de performance pour le prix que je vais mettre, tout en ayant des composants de bonne qualité et quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si jamais vous voulez que je fasse une config pour un budget en particulier. Vous pouvez même me mettre des conditions si vous voulez, je sais pas, une config à 1500 € pour faire, je sais pas, du jeu sur un écran en ultra wide, en 21/9 ou en 32/9 même par exemple, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires. Et puis si je vois qu'il y a beaucoup de demandes pour une certaine config en particulier, eh ben je vous ferai la vidéo. Bon, je vais vous présenter tout ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de quitter la vidéo. Pensez à vous abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si le contenu vous intéresse et que vous voulez recevoir les notifications pour les prochains contenus, je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après avec le choix des composants que j'ai fait pour cette config. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence avec les premiers composants de la config et là, ça va être le processeur. Alors le processeur, j'ai décidé de partir sur un Intel Core i5 12400F. Je sais que d'habitude, quand je vous fais les recommandations de config, je vous mets un processeur en AMD, un processeur Intel et puis les cartes mères qui vont bien avec. Là, pour le budget de 1000 €, j'ai trouvé un super choix côté Intel et j'ai pas réussi à trouver quelque chose d'aussi intéressant ou quelque chose qui s'en rapproche chez AMD. On va dire que AMD, ils sont intéressants pour l'entrée de gamme ou ils redeviennent intéressants pour le haut de gamme, mais dans l'entre-deux, quand on est aux alentours des 1000-1200 €, c'est un peu compliqué de les recommander. Donc, pour cette vidéo-là, exceptionnellement, il y aura juste un choix avec un processeur Intel parce que pour moi c'est vraiment le plus intéressant. Promis, dès que je peux, pour les configs un petit peu plus chers ou les configs plus entrée de gamme, si par exemple on fait une config à 800 €, 700 €, là c'est vrai qu'il y a des choix très intéressants chez AMD et donc dans ces cas-là je vous mettrai un pros AMD, mais là c'est uniquement Intel pour cette vidéo. Donc le processeur que j'ai choisi c'est le Intel Core i5 12400F. Pour info, depuis que ce processeur est sorti, il y a eu les 13000 et il y a eu les 14000. Alors c'est vrai que sur les 13000, on a le 13400F qui est très intéressant aussi, le 13500 aussi, mais le truc c'est que ça prenait quand même beaucoup de budget et ça permettait pas de rentrer dans un budget de 1000 €. Là, l'avantage du 12400F, c'est regardez, on a 157 € et on a un processeur qui est vraiment excellent pour faire du gaming. Alors c'est peut-être pas aussi adapté si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus polyvalent, genre du montage, du streaming, même si ça va quand même plutôt bien se débrouiller comme processeur, faut pas croire. Mais en tout cas pour du gaming, il est vraiment excellent. 6 cœurs, 12 threads, je crois qu'on a un boost à plus de 4 GHz. Attendez, je vais vous donner si on a... Ouais, 4,4 GHz pour le boost. C'est un processeur qui fonctionne super bien. Je vous fais juste un petit rappel pour les noms. Donc le 12, c'est la génération, on est sur la 12e gène. Le 400, on va dire que c'est la gamme dans cette 12e génération. Et le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. Donc par exemple, la différence entre un processeur F et un processeur qui n'a pas le F, c'est que celui qui n'a pas le F chez Intel, vous avez une petite partie graphique intégrée. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre une carte graphique pour avoir un affichage. Vous ne mettez pas de carte graphique, vous branchez le câble
de l'écran directement sur la carte mère et vous avez un affichage. Nous, vu qu'on est sur une config gamer, pour faire du gaming, on est obligé de mettre une carte graphique pour jouer dans des bonnes conditions, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de la partie graphique du processeur. Et alors là, pour le 12400, c'est un peu particulier, mais quand vous voyez des versions, par exemple le 12600K et le 12600KF, il y a toujours 15, 20, des fois même 30 € de différence entre la version F et la version non F, donc ça permet de faire de belles économies. Pareil, là, il n'y a pas de cas, parce que le processeur n'est pas overclockable. S'il y avait un cas, on pourrait overclocker le processeur. Dans tous les cas, j'ai pas mis une carte mère qui permet de l'overclocker. Donc, au final, c'est un excellent choix et c'est ce qui va permettre d'avoir le meilleur rapport performance-prix. Ça va être compliqué d'avoir mieux pour 157 €. Alors, pour info, dans cette config, il y a certains éléments que j'ai intégrés qui sont facultatifs. La config coûte 1000 € de base et elle peut vous coûter 1060 € si vous mettez les 2 éléments facultatifs que j'ai choisis pour cette config. Ils ne sont pas obligatoires, c'est plus pour une question d'esthétique et même d'efficacité pour le refroidissement, vous comprendrez. Mais en gros, la config de base coûte 1000 €, elle peut coûter jusqu'à 1060, 1070 si vous prenez les petites options que je vous recommande. D'ailleurs, la première option, c'est un Ventirad. Un Ventirad qui coûte 20,90 € et qui vient de chez Thermalright. C'est le Assassin X120 SE. Donc SE parce que c'est une version blanche avec le ventilateur en blanc, le radiateur en blanc. Vous allez voir que la config, elle est très axée sur le blanc. Alors il y a des mix de blanc et de noir, mais vous verrez que c'est une config qui est allée, on va dire, à 75% blanche. Et je sais que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc pour info, on a le 12400F qui lui est fourni avec un Ventirad, qui en soi sera suffisant pour le 12400F, mais c'est pas un truc incroyable non plus. Si vous voulez vous faire plaisir, avoir quelque chose qui va encore mieux refroidir, qui sera même plus esthétique, vous pouvez mettre 20 € là dans le Thermalright Assassin X120 SE. Moi, c'est quelque chose que j'aurais fait, je pense. Si j'avais un budget de 1000 € et que je me disais, allez, on rajoute 20 € de plus, on a un petit Ventirad pas mal qui va bien refroidir le processeur. Ce processeur, on va le placer sur une carte mère de chez MSI. Alors, c'est la MSI Pro B760P en version DDR4. Donc B760, c'est pour les processeurs Intel. Ça permet pas l'overclocking, mais là on est sur une très très bonne carte mère. Avec celle-ci, ça accepte de la 12e, de la 13e, de la 14e gène. Alors 14e, il faudra faire la mise à jour du BIOS, bien sûr. Mais voilà, il y a tout qui fonctionne dessus. Et donc nous, on va placer le 12400F. Ce sera très très bien comme carte mère pour le 12400F, mais dites-vous que plus tard, si vous voulez upgrade, je sais pas, si par exemple dans 2 ans, il y a des super promos Black Friday pour le 14600K, vous pourrez mettre un 14600K. Alors il faudra faire la mise à jour du BIOS avant, mais vous pourrez upgrade sur un processeur plus gros qui consomme plus, etc. Ça posera pas de soucis. C'est une carte mère qui en soi fonctionne bien pour le pros qu'on va mettre dessus, mais qui va aussi très bien fonctionner si vous mettez un processeur plus puissant. Donc là, version DDR4. Alors pourquoi j'ai choisi DDR4 ? Parce que pour 1000 €, je trouve qu'on est encore en dessous du budget où ça devient intéressant de mettre de la DDR5. On va partir sur 2 barrettes de RAM, je vous montre ça tout de suite. C'est des Corsair Vengeance RGB RS. 2 x 8 Go en 3200 C16. Avec ça, ça va être l'excellent rapport performance-prix parce que pour 50 €, on va avoir 16 Go de RAM qui vont super bien fonctionner. Il nous restera 2 slots de disponibles si un jour on veut rajouter 16 Go supplémentaires, 2 barrettes de 8 et passer à 32 Go. Pour info, gardez bien la référence de vos barrettes. Corsair Vengeance RGB RS 2 x 8 Go en 3200 C16. Parce que si vous prenez une autre marque, ou même la même marque, mais un autre modèle chez cette marque-là, ou même le même modèle de la même marque, mais avec une fréquence et une latence différente, vous risquez d'avoir des problèmes, des blue screen, des problèmes pour booter, des soucis pour activer l'XMP, etc. Donc, le jour où vous voulez upgrade, partez vraiment sur les mêmes modèles de barrettes de RAM et vous serez sûr d'avoir aucun souci. Donc, pour info, on est donc avec un processeur à 157 €, un Ventirad à 20 €, une carte mère à 144 €, et on est sur des barrettes de RAM à 50 €. Ça veut dire qu'en gros, on va dire le combo carte mère plus processeur, on est aux alentours des 300 €. On a 20 € pour le Ventirad et 50 € pour la RAM. Ça veut dire que pour 370 €, on arrive à avoir carte mère,
processeur, refroidissement et RAM. On rajoute 60 € pour le SSD. Alors oui, les prix ont un petit peu augmenté. On les avait vus baisser jusqu'à 42 €. C'était incroyable. Et là, le prix des SSD a un peu augmenté. Ça reste quand même ultra intéressant, même si c'est pas aussi intéressant que 2-3 mois en arrière. Mais ça reste quand même le meilleur choix, les Crucial P3 actuellement. 1 Teraoctet pour 60,99 €. Ce qui fait que voilà, avec 1 Teraoctet, on a de quoi installer Windows, les principaux logiciels et avoir quelques jeux d'installer. Vous avez bien sûr une version 2 Teraoctet qui vous coûtera 108,55 €, donc à peu près, allez, on va dire une cinquantaine d'euros supplémentaires. C'est pas énorme non plus, ça va. Mais voilà, vous pouvez passer à 2 Teraoctets si jamais vous comptez stocker beaucoup de jeux. L'avantage de partir sur un SSD comme ça, en NVMe, par rapport à un disque dur, c'est qu'on a un démarrage de Windows qui est très rapide, le lancement des applications, le lancement des jeux, le chargement des parties aussi qui est très rapide. Ça ne fait pas gagner de performance en jeu, vous n'allez pas gagner des FPS, etc. Mais d'un point de vue utilisation, ça va être beaucoup plus agréable à utiliser parce que tout va se lancer très très vite. Donc moi, c'est ma grosse recommandation, partir sur un SSD. Pour info, vous avez des SSD PCI Express Gen 3, et des SSD en PCI Express Gen 4. On gagne énormément quand on passe des SSD SATA ou SSD PCI Express Gen 3. Par contre, entre Gen 3 et Gen 4, même si les vitesses de lecture et d'écriture sont 2 fois plus élevées, en termes de temps de chargement, pour le démarrage de Windows, le lancement des jeux, des logiciels, on gagne quasiment plus rien. Donc pour moi, le truc le plus intéressant à faire, c'est de partir sur un SSD en PCI Express, mais Gen 3, parce que c'est là qu'on va payer le moins cher et qu'on va avoir quasiment toutes les performances dont on a besoin. Pour une utilisation professionnelle, par contre, ça peut être intéressant du Gen 4, étant donné qu'on a des vitesses 2 fois plus élevées. La carte graphique que j'ai choisie, c'est celle-ci. C'est une RX 6750 XT. Actuellement, le choix le plus intéressant, c'est toujours selon moi AMD pour les cartes graphiques. C'est là où on retrouve le meilleur rapport performance-prix pour le prix qu'on va mettre. Là, 379 €, c'est là qu'on va avoir les performances les plus intéressantes selon moi. Pour info, là, on est à peu près aux alentours des performances d'une RTX 3070 Ti. Donc c'est vraiment pas mal en termes de performance. Et on est sur un prix de 379 €. C'est une carte qui va super bien fonctionner pour de la Full HD, très très bien fonctionner aussi pour de la Quad HD. Ça permet d'attaquer la 4K, on va dire, mais c'est pas ce qui se fait de mieux non plus pour de la 4K. Donc moi, cette config, clairement, je vous la recommande à fond pour de la Full HD et pour de la Quad HD. Ça passera super bien. Alors, pour info, la carte graphique, je vous le dis, je sais qu'il y en a des fois qui me posent la question, est-ce que ça va bien rentrer dans le boîtier ? Alors, je vous montre le boîtier juste après. Mais le boîtier, il accepte des cartes qui font 40 cm de long. Et en général, même les gros modèles font 34, 35. Donc, il n'y aura pas de souci pour que ça rentre. On est sur un modèle triple ventilateur. Et c'est un modèle XFX que je vous ai déjà pas mal recommandé. C'est vendu par NR Info, un revendeur qui est au Portugal et qui vend sur Amazon à des prix vraiment super intéressants. J'ai déjà commandé, là maintenant, je dois être presque à une vingtaine de cartes commandées chez lui. Tout s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu un seul souci avec. Donc voilà, je vous le recommande à fond. Pour alimenter cette config 12400F et 6750 XT, j'ai mis une alim qui est un peu overkill. Alors c'est une alim de 750 watts. Vous n'avez clairement pas besoin de 750 watts. 650 suffiront largement et je pense que même avec 550 ça passe. Le but c'est d'avoir un petit peu de marge pour éviter de la faire tourner trop à fond et qu'elle s'use trop vite. C'est aussi, le but c'est si par exemple un jour vous voulez upgrade et changer le processeur, mettre un gros processeur qui va consommer beaucoup, ou changer la carte graphique et mettre une carte graphique un petit peu plus puissante qui va demander plus de puissance, et le but c'est de se dire allez on met peut-être quelques euros de plus là à l'achat, mais ça évite d'avoir à changer complètement l'alimentation le jour où on veut upgrade et avoir quelque chose de plus puissant. Donc le but c'est pas non plus d'avoir le rapport perf-prix parfait, le but c'est aussi d'avoir une config évolutive où on va pas avoir besoin de changer 3/4 des composants quand on va vouloir modifier la carte graphique ou le processeur ou quelque chose comme ça. Donc là c'est un bloc d'alim qu'on retrouve à 107 €. Il y a eu des belles promos pendant le Black Friday, c'est plus le cas maintenant. Le prix reste intéressant pour une alimentation de cette qualité là. On est sur une alim donc 750 watts en ATX 3.0. Donc l'ATX 3.0, je vous en ai déjà parlé dans
comment bien choisir son alimentation, mais ça intègre tout un tas de nouvelles normes et de sécurité pour votre alim. Et n'oubliez pas que l'élément le plus important de votre alim, même si pour les performances c'est le processeur, la carte graphique et la RAM, n'oubliez pas que l'élément le plus important c'est avant tout l'alimentation, parce qu'une mauvaise alim, ça peut détruire un PC. Et un PC qui crame, c'est un PC qui a littéralement 0 FPS. Donc, choisissez bien votre alimentation. Celles de chez MSI sont très très bien. Là, les A, 750, 850, etc. GL. Vous avez les RM E de chez Corsair qui sont très très bien, les RMX aussi. Voilà, il y a pas mal, vous avez l'habitude maintenant, à chaque fois je vous en parle. De toute façon, tout ce que j'intègre dans mes vidéos de guide d'achat de config, c'est toujours des bonnes alimentations. Et c'est vraiment l'élément où il faut se dire, allez, ça m'embête de mettre autant d'argent dans une alim, mais il faut le faire pour le bien de la config et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème électrique avec la config. Donc alimentation MSI de 750 watts pour alimenter. Si vous voulez prendre la 650, vous pouvez, ça devrait passer sans souci avec ce combo carte graphique processeur. Un autre élément qui est facultatif, que j'ai mis, que vous n'êtes pas obligé de prendre, et là qui est vraiment 100% esthétique, uniquement esthétique, c'est ça. Ce sont des rallonges de câbles Easy DIY. Donc Easy DIY, c'est ce que dès que vous voyez des câbles custom dans mes configs, c'est toujours des Easy DIY. Et je reste sur cette marque-là parce qu'ils sont à la fois pas chers et en plus de ça, les produits sont de bonne qualité. Petite anecdote, à une époque, j'avais acheté des câbles Thermaltake. Et j'avais acheté aussi des Easy DIY. Et en fait, en recevant les deux, je me rends compte que j'ai exactement la même boîte, exactement les mêmes câbles. Tout est 100% pareil. C'est juste que sur une boîte, il y a écrit Thermaltake et l'autre, il y a écrit Easy DIY. Et donc ça, c'est ce que je suppose, c'est que c'est fabriqué dans la même usine, par les mêmes personnes, et que c'est commandé par Easy DIY et par Thermaltake à ces usines-là. Et dans un cas, Thermaltake, ils demandent de mettre leur logo. Easy DIY, ils demandent de mettre leur logo. Mais globalement, c'est fabriqué au même endroit. C'est exactement la même qualité de produit. Et la seule diff, ça va être la marge que veut se faire la marque sur la vente. Et c'est ce qui fait que Easy DIY, pour moi, je les recommande, parce qu'ils sont presque 2 fois moins chers que les câbles Thermaltake. Je crois qu'on était dans les 50 € pour les câbles Thermaltake. Donc voilà, moi, jamais eu de souci avec. Et ça, c'est vraiment uniquement esthétique. Donc si l'esthétique, c'est pas important pour vous, vous n'avez rien à faire de ces câbles-là, vous n'avez pas besoin de les prendre, ce sont des rallonges. Donc vous allez mettre vos câbles sur votre alim et au bout, vous allez brancher ces rallonges-là pour avoir les câbles en blanc. Alors vous avez plusieurs couleurs, vous avez même des combos, attendez, regardez, je vous montre. Là, on a du tout en noir et là, on a du gris et du noir, ça peut être pas mal aussi. Je vous ai bien sélectionné ce kit-là parce qu'on a 3 x 8 pins pour la carte graphique, 2 x 8 pins pour le processeur, plus le 24 pins pour la carte mère. Faites attention, il y a des kits où on n'a que 1 x 8 pins pour le processeur et nous là il nous faut 8 plus 4, donc il fallait absolument ce kit là. Et pour info, vous avez les peignes aussi qui sont fournis avec. Vous voyez, les peignes, c'est cette partie là, c'est ce qui permet d'ordonner les câbles pour qu'ils soient super bien ordonnés dans la config et que ça fasse super beau. Voilà, il nous reste plus que le boîtier maintenant. Pour le boîtier, je suis parti sur le Fantex Eclipse G360A qui coûte 114 €. Donc pour info, c'est un boîtier qui selon moi a un excellent rapport qualité-prix. 3 ventilateurs de 120 mm fournis qui sont en façade, un de 120 mm mais qui est non RGB à l'arrière. En façade, ils sont RGB mais pas à l'arrière. Et on a une petite bande RGB sur le dessus du cache alimentation. Au niveau carte graphique, comme je vous l'ai dit, on peut mettre des cartes graphiques jusqu'à 400 mm, 40 cm de long. Donc autant vous dire que là-dedans, il y a tout qui rentre sans aucun problème. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder la configuration telle qu'elle, avec les 3 ventilateurs façade et le ventilateur à l'arrière. Vous mettez le ventirad avec une direction pour que l'air continue, garde le même flux d'air et parte vers l'arrière du boîtier. Ce sera très très bien, si vous prenez le ventirad que je vous ai recommandé, bien sûr. Et normalement, ça devrait bien fonctionner. Si vous voulez vraiment optimiser l'expulsion d'air du boîtier, vous pourrez ajouter 1 ou 2 ventilateurs sur le dessus, mais selon moi, c'est pas obligatoire. 114 € pour moi, c'est super intéressant pour un boîtier comme celui-ci, parce que même si là on a déjà une grosse carte graphique qui prend de la place, vous pouvez upgrade sur une très grosse carte graphique à l'avenir. Vous pouvez mettre un water cooling de 240 mm sur le dessus, c'est possible. En gros, c'est un boîtier qui est bien actuellement pour la config qu'on fait, mais qui sera aussi très bien pour une évolution future, dans le cas d'un upgrade de carte mère et de processeur ou d'un upgrade de carte graphique, etc. C'est un boîtier qui est plutôt bien pensé avec une façade en mèche, donc ça permet d'avoir un très bon flux d'air pour refroidir tous les composants, éviter
que les composants ne surchauffent et du coup ne se brident. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur combo pour 1000 €, c'est-à-dire un 12400F pour le processeur, très bon processeur pour le gaming. Idéalement, si vous pouvez mettre un petit peu plus de 1000 €, le petit ventirad en plus en blanc, ça va rendre super bien dans cette config. La carte mère de chez MSI, la B760P en version DDR4, 16 Go de RAM en 3200 C16, 1 Teraoctet de SSD en NVMe, une 6750 XT pour la carte graphique, la A750GL, donc une alim de 750 watts pour le PC, alimenter le PC. Les petites extensions de câbles, ça c'est facultatif, c'est une question d'esthétique. Et enfin, le boîtier, le Phanteks G360A. On a fait le tour de la config à 1000 €. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix que moi? J'ai essayé d'avoir à la fois le bon rapport performance-prix, les possibilités d'évolution de la config dans le futur, et aussi j'ai essayé de travailler un petit peu l'esthétique. C'est vrai que j'avais vu les commentaires que vous m'aviez mis sur d'autres précédentes configs, où vous me disiez, bon ok, les composants sont bons, le rapport perf-prix est bon, mais tu aurais pu faire quelque chose d'un peu plus joli pour la config. Là, vous avez vu, j'ai essayé de vous mettre un beau boîtier blanc avec un beau ventirad, des petits câbles custom, des choses comme ça, et d'essayer de prendre des composants qui sont à la fois performants, pas trop chers et très esthétiques. Je trouve que le résultat est réussi pour 1000 €. Pour info, on est à 1000 € ou 1070, je crois, de mémoire, si vous prenez les deux options, là, les câbles plus le ventirad, il me semble, de mémoire, ou 1060, je sais plus. Mais voilà, en gros, vous avez une config aux alentours des 1000 €, voire 1060 si vous mettez les petites options en plus. Je trouve que c'est très très bien comme config pour 1000 € et je pense que c'est là-dessus que je serais parti si là je devais me faire une config à 1000 €. Si la vidéo, enfin si ça vous a plu cette config, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Si je vois que vous êtes nombreux à mettre des likes, je pense que je ferai, c'est que je commanderai le PC et je vous le ferai gagner. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme format pour faire gagner les PC, parce que je peux les faire gagner sur Instagram, je peux les faire gagner sur Twitter, ou sinon je peux vous faire un concours avec un lien Glim. Vous savez, Glim, c'est un site pour organiser des concours où les gens peuvent faire plein d'actions. L'avantage de Glim, c'est que les gens peuvent à la fois participer sur Twitter, sur Instagram, sur plein de manières différentes. Donc voilà, ou sinon je peux aussi commander le PC et le ramener en toquant chez un abonné par surprise, toujours avec le formulaire d'inscription là que je vous mets à chaque fois dans les vidéos. Voilà, il y a plusieurs façons. Dites-moi si ça vous intéresse, et si je vois que vous êtes plusieurs milliers à avoir mis un like sur la vidéo, je pense que je commanderai la config et je la ferai gagner à l'un d'entre vous. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous retrouvez les liens et les références de tous les produits de cette config dans la description de la vidéo. Si ça vous a plu et si vous aimez ce contenu-là mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. On va se laisser pour celle-ci. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.